Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans l'éducation des enfants, nous savons que coller des étiquettes sur le dos de l'enfant peut avoir des conséquences fâcheuses pour la vie de l'enfant. Par exemple, si on dit à un enfant qu'il est maladroit, ou qu'il est le mal-aimé de la famille et donc il cherche tout le temps à se faire remarquer, ou encore à un autre qu'il est nul en maths, cela peut avoir vraiment des conséquences très négatives. Une étiquette peut être blessante pour l'enfant, mais il y a pire. Si l'enfant entend souvent qu'il est comme ça, il aura tendance à rester tel qu'il est sans chercher à s'améliorer. Et à l'âge adulte aussi, on peut trouver des gens qui continuent à se coller des étiquettes ou s'assurer que leurs étiquettes soient bien collées. Par exemple, si une personne dit « Ah, j'ai encore crié aujourd'hui, je suis vraiment nul, nul, nul ». Ces étiquettes ont le pouvoir de clouer la personne en l'empêchant de s'améliorer. Dans l'évangile de la messe d'aujourd'hui, nous voyons Jésus refuser de réduire les personnes à des étiquettes. Il y avait à l'époque les Juifs qui taxaient certaines personnes de pécheurs, ou certaines personnes étaient enfermées dans le rôle de publicains, c'est-à-dire collecteurs d'impôts. Ces pécheurs et ces collecteurs d'impôts étaient des personnes pestiférées, des personnes dont il ne fallait surtout pas s'approcher. C'était comme s'ils étaient porteurs d'un virus, et qu'il fallait maintenir toujours une distance de sécurité et se purifier si on avait été à leur contact. Dans l'Évangile, Jésus, juste après avoir invité Matthieu, le collecteur d'impôts, à devenir un apôtre, Jésus s'est invité chez lui et Matthieu, il a invité plein d'amis aussi chez lui. Écoutons l'Évangile. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient aux disciples de Jésus : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus ne craint pas le contact avec les pécheurs. Il ne craint pas de manger avec eux. Il est tout à fait à l'aise dans toutes ces situations. Et nous te remercions, Jésus, parce que tu nous parles, parce que tu acceptes de toujours être avec nous, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, quels que soient les péchés que malheureusement nous aurions pu commettre, les épreuves que l'on traverse, nos défauts, nos limitations que nous ne combattons pas. Dans toutes ces situations, Jésus est encore là et il veut en quelque sorte rester avec nous, rester très proche de nous. Nous savons que nous pouvons obtenir une bénédiction, quelle que soit notre condition. Et nous remercions Jésus, nous te remercions pour cette disponibilité que tu as toujours à notre égard. Nous voulons te remercier parce que nous ne sommes bien souvent pas capables de tant de générosité, de tant de disponibilité, de tant d'ouverture d'esprit. Merci Jésus d'être à nos côtés, d'être proche de nous. Tu veux en quelque sorte comme nous prendre sur tes épaules, comme le bon berger, le pasteur, prend la brebis perdue sur ses épaules pour la ramener dans le troupeau, pour la ramener dans le droit chemin, la ramener dans cette intimité avec Dieu. Jésus mange avec les pécheurs, avec les collecteurs d'impôts. C'était des personnes qui étaient mises au banc de la société parce qu'ils collaboraient avec l'occupant romain. Et toi, chrétien, tu ne peux rejeter une personne au prétexte qu'elle ne pense pas comme toi, qu'elle n'est pas du même bord, qu'elle n'est pas du même parti, qu'elle n'est pas de ton village ou de ton équipe. Nous n'avons à rejeter personne. Même une personne qui nous veut du tort, nous causer du tort, ça ne serait pas un motif pour ne pas l'aimer.
Une personne qui se comporte d'une façon dure, injuste, doit être considérée comme une personne qui doit revenir au bien, à Jésus, à la foi. Et nous devons attendre, nous devons espérer qu'elle revienne à la pratique religieuse, qu'elle revienne à la foi. Mais ce n'est pas une raison pour nous écarter d'elle, ce n'est pas une raison pour l'ignorer, pour l'éviter. Nous voulons profiter de cet évangile pour dire à Jésus que nous acceptons par avance toutes les personnes qui viendraient passer à nos côtés, que nous, Seigneur, nous prenons cette résolution de pouvoir laisser la place, de pouvoir accepter les invitations quand nous pouvons, de pouvoir donner ce sourire, ne pas éviter certaines personnes, leur accorder dans la mesure de nos possibilités une oreille attentive. Écoutons ce que Jésus répond aux pharisiens qui critiquent ses apôtres, qui le critiquent parce qu'ils mangent avec les pécheurs et les publicains. Jésus répond aux pharisiens ainsi. Jésus, qui avait entendu, déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre que ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Seigneur, tu n'es pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Nous voulons prendre cela comme un signe d'encouragement, nous-mêmes, à aller dans toutes les ambiances, même avec des personnes différentes de ce que l'on pense. Dans toutes les nations, faites des disciples, a dit le Seigneur au moment de son départ au ciel. Et c'est cela qui retentit aussi. Il n'a pas dit « allez uniquement avec les personnes avec lesquelles vous avez le plus d'atomes crochus, avec les personnes de votre milieu ». Il a dit « de toutes les nations ». Donc il a obligé en quelque sorte ses disciples à sortir de leur zone de confort, des personnes avec lesquelles ils s'entendent le plus naturellement. Et on peut même se demander, à l'écoute de cet évangile, est-ce que moi, j'aurais pas aussi l'occasion d'inviter des pécheurs ou d'inviter des personnes différentes à manger avec moi? Est-ce qu'il n'y aurait pas une opportunité de connaître des personnes avec lesquelles je ne suis pas tellement amené à parler, à rencontrer? Et à ce propos, je voudrais citer l'initiative de Athanase Périphan. En 1999, il a créé une fête qui s'appelle la fête des voisins. Dans un quartier de Paris, il avait invité les personnes de sa rue, de son quartier proche, pour un moment convivial, un repas. Et cette fête a eu un tel succès qu'il a pu, comme ça, la répandre dans toute la France, et même maintenant dans le monde entier, il y a cette initiative. En France, il y avait dans la dernière jusqu'à 10 millions de participants, 5000 mairies qui s'associent au projet. Et c'est une idée très simple de proposer aux personnes qui habitent dans sa rue de se retrouver une fois par an, c'était la fête, c'était le dernier vendredi du mois de mai, de se retrouver puis de partager un moment, un repas ensemble ou un apéritif, chacun amène un peu ce qu'il veut. Et voilà, c'est l'occasion de retrouver, de voir ces personnes dans un contexte beaucoup plus convivial, agréable, manger ensemble, ça crée des liens. Et c'est très utile, il a vu que c'est très utile dans les grandes villes surtout, mais aussi dans d'autres endroits, pour unir les personnes qui pourraient avoir tendance à s'isoler, comme c'est le cas dans beaucoup de grandes villes de nos sociétés occidentales. Cet effort, cette initiative, lui, il a créé pour faire du lien, et ensuite il a fait d'autres initiatives, on peut même donner de son temps pour améliorer la vie du quartier. Il a fait cette heure civique qu'il a proposée, sa dernière initiative, cette personne-là, pour donner 1 heure de son temps par mois pour aider dans le quartier. Mais nous voulons, nous, chrétiens, pouvoir faire le bien, avoir une motivation même plus surnaturelle, pouvoir rencontrer ces personnes, rencontrer des gens que nous avons autour de nous, leur montrer un petit peu qui nous sommes, les aider à s'améliorer, les aider à se rapprocher de l'Église, mais en tout cas leur témoigner notre amour, notre bienveillance, et les aider par ça en leur proposant notre soutien, notre conversation, notre écoute, leur proposer un climat dans lequel ils se sentent aimés, compris, accueillis, qui est propice à leur découverte de la foi chrétienne ou leur retour
à la foi chrétienne. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.